À quelques heures de la cérémonie du Grand Prix de l'entrepreneuriat 2025, le ministère de l'Entrepreneuriat a convié la presse pour faire le point sur les préparatifs, une édition placée sous le signe de l'innovation et de la créativité gabonaise. Yannick Menga, le point. C'est une conférence de presse qui se voulait rassurante et surtout mobilisatrice. À quelques jours de la remise des prix du Grand Prix de l'entrepreneuriat Gabon 2025, le ministère de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI a détaillé les contours de cette grande messe de l'innovation et de la créativité gabonaise. Au total, 10 lauréats verront leur projet couronné, mais l'ambition va bien au-delà. 90 autres entrepreneurs bénéficieront d'un accompagnement sur mesure adapté à leur secteur d'activité, pour transformer leurs idées en véritable levier de croissance. Il faut savoir que le Gabon d'aujourd'hui, qui est prôné par le chef de l'État, son Excellence Brice Oligui Nguema, c'est vraiment la transparence et le mérite. On a pris des projets qui sont innovants, des projets qui sont porteurs pour l'avenir du pays et des jeunes qui méritent d'être accompagnés seront accompagnés. Dans le cadre de l'agriculture, nous allons remettre des terres gratuitement aux agriculteurs qu'on va identifier. Ce concours permettra de mettre en lumière plusieurs projets, mais que tout, sinon tout le gouvernement y participe. Un dispositif qui illustre la volonté des autorités de faire de l'entrepreneuriat un moteur incontournable de développement. Le rendez-vous est pris le 20 août prochain à la Baie des Rois pour célébrer l'avenir de l'économie gabonaise portée par ces jeunes talents. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles, le ministre des Eaux et Forêts a procédé à la remise de véhicules et à la réception d'embarcations fluviales offertes par De Nature Conservancy, une dotation qui vise à améliorer les conditions de travail du personnel. Eric Ndiengimbadinga Mwanjok, Justin Jana, Gaïs Mbeleovono, le reportage. Il s'agit de 10 véhicules flambant neufs et de 3 pick-up totalement restaurés et rénovés. Le ministre a souligné que ces véhicules ne sont pas un privilège, mais des outils indispensables pour la mobilité sur le terrain, ce qui est crucial pour l'efficacité et la performance lors des interventions. Le matériel roulant ou navigant destiné au personnel qui sert au ministère des Eaux et Forêts, plus précisément au niveau du cabinet, au niveau de l'agence d'exécution de la filière forêt-bois et la direction générale des forêts. Donc là, c'est un tout petit peu le staff. Ce geste vient renforcer les efforts en matière de renforcement des capacités. C'est très important. On ne peut pas atteindre des objectifs si les capacités, que ce soit des capacités en matière de formation des personnels et en matière également du matériel. L'intérieur était le premier bénéficiaire des matériels roulants, les directions provinciales, les chefs de cantonnement, mais pour la plupart, en fait, toutes les directions provinciales sont dotées de moyens de déplacement pour la police forestière. Le ministre a réceptionné 2 embarcations offertes par The Nature Conservancy dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Et le renforcement de ces capacités, c'est également au prorata des efforts que l'on fait en matière de croissance. Il faut qu'on travaille beaucoup plus pour qu'on voit en fait nos efforts récompensés par l'amélioration des conditions de travail ou l'amélioration également du cadre de vie. Ces embarcations sont spécialement conçues pour les opérations de surveillance, le contrôle fluvial, l'amélioration du suivi des flux de grumes sur les voies navigables. Cette initiative marque le début d'un processus continu, avec la promesse que d'autres moyens roulants seront livrés dans les mois à venir. Et justement, après avoir réceptionné 2 embarcations fluviales offertes par TNC, le ministre des Eaux et Forêts a présidé la 3e réunion du COPIL, CAFI 2 et 3, à l'ordre du jour, validation des budgets et plans de travail pour l'exercice 2025-2026. Linda Nyumba Mungengi, Cédric Zendon, le compte-rendu. Cette 3e réunion du COPIL CAFI 2 et 3 a permis aux partenaires du programme et aux représentants de la société civile, tous membres du comité, de valider les bilans techniques et financiers de l'exercice 2024-2025, ainsi que le plan de travail et le budget pour la période 2025-2026, notamment en matière d'exploitation forestière. L'enjeu de notre projet, c'est justement accompagner le ministère des Eaux et Forêts dans le développement d'outils méthodologiques qui lui permettent d'assurer le suivi, dans la mise à disposition des moyens techniques opérationnels pour qu'il puisse combattre plus efficacement l'exploitation forestière illégale. Au cours des travaux, le COPIL a également approuvé les activités de la composante recherche, qui porte essentiellement sur la poursuite des activités d'inventaire de ressources naturelles, la mise à la disposition des institutions de recherche de protocoles scientifiques robustes et enfin la constitution d'un pool
d'experts dans le domaine du changement climatique et de la biodiversité. Des résolutions qui, à l'heure de la 5e République, permettront aux Gabonais et Gabonaises de mieux s'approprier leurs richesses naturelles conformément à la vision du chef de l'État. Lors de son discours à la nation le 16 août 2025, il a tenu à réaffirmer, je cite, que notre 5e République soit la République de la souveraineté économique, celle de la prise en main par les Gabonais de la gestion de leurs ressources naturelles. L'heure est arrivée pour la construction d'une économie plus forte et plus prospère au bénéfice des Gabonais. La phase de validation à présent bouclée, le comité procédera dès le mois prochain à l'implémentation des activités du plan de travail annuel couvrant la période du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2026. Et la transmission en direct du grand défilé du 17 août 2025 a été saluée au plus haut niveau. Le ministre de la Communication et des Médias a tenu à féliciter les équipes techniques pour le travail accompli. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy, Gérald Difounji. Le 17 août 2025, la célébration du 65e anniversaire marquant la fin de la colonisation et le début de la souveraineté gabonaise, une journée de fierté nationale qui a permis aux Gabonaises et aux Gabonais, autour du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Brice Clotaire Oligui Nguema, de célébrer leur liberté et leur autodétermination. La journée a été une réussite à tout point de vue en matière de couverture médiatique. Les médias publics ont su jouer leur partition avant, pendant et après la grande parade militaire, d'où la satisfaction du ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngondiou, qui l'a manifesté ce 19 août 2025 au cours de cette rencontre bilan qui a réuni le directoire de Gabon Télévision et le partenaire technique Osprod. J'ai voulu féliciter effectivement le rendu de ce travail, mais je pense que les Gabonais non seulement ont apprécié le défilé en lui-même, mais en plus le rendu télévisuel de ce défilé. Il fallait rendre compte effectivement de ce que ce défilé était bien reproduit en termes d'image, mais il fallait féliciter effectivement les équipes qui étaient sur le terrain. Donc c'est la raison pour laquelle le responsable d'Ospro et de Gabon Télévision, avec leurs équipes, sont venus nous voir pour montrer que nous sommes capables de faire des choses bien dans ce pays, surtout en matière de télévision. La couverture médiatique et la retransmission en direct du grand défilé de l'indépendance en 65 par les médias publics restera à jamais gravé dans la mémoire collective gabonaise. Le patron de la communication et des médias, Paul-Marie Ngondiou, a pris rendez-vous avec ses collaborateurs et partenaires techniques le 30 août 2025 à Tchibanga dans la Nyanga à l'occasion de la 2e édition de la fête de la Libération. Renforcement de la coopération audiovisuelle, le directeur général de Canal+ Gabon a été reçu par le ministre de la Communication et des Médias. Ensemble, ils ont revisité les contours de partenariat qui unit le groupe à l'État gabonais. Patrick Sibangoy, Rodrigue Sibangoy, Gérald Difounji. Canal+ renforce son partenariat avec l'État gabonais, reçu ce matin par le numéro 1 de la communication et des médias. Le directeur général Gabon, Edo Signon, est venu ici échanger avec Paul-Marie Ngondiou sur, entre autres, le passage bientôt à Libreville du nouveau directeur général Afrique de Canal+. On était porteur d'un message de M. Aziz Diallo, notamment qui rencontrera M. le ministre de la Communication et des Médias au cours de son passage. Les deux hommes ont aussi discuté de la convention qui lie Canal+ à l'État gabonais. Nous sommes présents au Gabon depuis plus de 30 ans et donc à l'occasion de cette présence historique, cela va se matérialiser bientôt par un gros édifice que nous sommes en train de prévoir. Mais les relations se portent très bien avec le ministère de la Communication et également avec les populations gabonaises. Au Gabon, Canal+ concentre ses missions sur la production, le financement et la diffusion des contenus exclusifs ainsi que sur l'extension de son offre premium à une large base d'abonnés. Nous mettons beaucoup en avant les Gabonais sur nos antennes. Il y a plein d'acteurs gabonais, notamment Jean-Claude Mpaka, notamment, avec qui on travaille sur plusieurs séries que nous organisons. Mais il n'y a pas que ces différentes personnes-là, même dans l'écosystème de la communication de manière générale et même de l'écosystème culturel. La rencontre du directeur général de Canal+ Gabon avec le ministre de la Communication et des Médias augure des lendemains profitables aux deux parties.